Bonjour petite étincelle nomade, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un pas de côté. Ici, pas de vérité, juste des pistes à écouter, ressentir et choisir. Alors, j'arrive avec le tirage de ce jeudi 8 janvier, je cherchais la date, 2026. On va aller regarder 3 cartes générales pour les énergies du jour. Ensuite, j'irai choisir 3 cartes qui représenteront 3 tas à choisir pour vous, de manière à ce que ce soit un petit peu plus personnel. Et une carte complémentaire. Hop, 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 je vérifie que tout est OK. Et une carte complémentaire pour faire un petit peu la synthèse de cette journée. Alors, j'espère que vous allez bien. Merci pour vos likes, commentaires, partages éventuels. Vous le savez, c'est grâce à vous que cette chaîne peut vivre et expanser. Si toutefois c'est sa destinée. Bien entendu, plus vous allez interagir, plus ça va être porteur et puis plus ça va pouvoir se diffuser dans l'algorithme YouTube. On y va, on va aller regarder. Si vous n'avez pas regardé les énergies de la semaine, écoutez, on est jeudi, vous pouvez encore, et j'ai envie de dire même si c'était dimanche, vous pourriez aller regarder un petit peu, voir ce que cette semaine avait pour vous et voir si les pistes justement, si vous avez su surfer sur la vague des énergies. On y va, allez, c'est parti. Alors, on a bien la carte du succès. Je réussis tout ce que je fais. On a la carte des rencontres. Une belle rencontre d'âme à âme. Et j'adore. Voilà, succès, échec, et entre les deux, une rencontre. Ok, donc, on vous dit qu'aujourd'hui, vous avez cette énergie, en fait, il y a cette notion d'équilibre. Alors, c'est très drôle, parce que, de mémoire, parce que je sais que la journée de jeudi m'avait marqué dans le tirage de la semaine, on avait cette espèce d'opposé. On avait d'un côté l'ancienne, et de l'autre côté, le rajeunissement. Je crois que c'est ça. Et je crois que l'animal, ça devait être le lynx. Il me semble que c'est ça. Bref, donc vous voyez, il y a cette espèce d'équilibre, d'équilibre à trouver. C'est très balance dans la dynamique. C'est-à-dire que oui, vous réussissez tout ce que vous faites, mais si les choses ne sont pas comme vous le souhaitiez, eh bien, ce que vous pouvez considérer comme un échec, moi, j'aime pas ce terme-là parce que pour moi, il n'y a jamais d'échec, il n'y a que des expériences. Et bien justement, cette expérience va vous permettre de prendre conscience de quelque chose. De vos réussites déjà, de vous dire bon bah ok, là sur ce point-là c'est peut-être pas ok, c'est peut-être pas comme je le souhaitais, mais pour autant sur d'autres points j'ai réussi, j'ai avancé, j'ai progressé. Ça peut être dans toutes les sphères, ça peut être au niveau émotionnel, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau spirituel. Vous voyez, il y a vraiment tous les domaines, là ça englobe vraiment tous les domaines. Et en fait moi j'ai l'impression que pour retrouver votre stabilité, c'est un petit peu comme si vous alliez avoir alors, la notion de rencontre, ça peut être quelqu'un, bien entendu, un collègue, un ami, une amie, votre partenaire avec qui vous avez cette conversation profonde, peut-être un questionnement que vous avez et puis vous allez échanger avec quelqu'un et c'est ou quelqu'un qui a un questionnement et qui vient vers vous, et ça va vous permettre, il y a vraiment cette notion de miroir, hein, cette semaine c'est beaucoup là-dedans, ça va vous permettre de comprendre et de retrouver un équilibre intérieur ou professionnel ou sentimental, peu importe, mais ça va vous aider, cet échange, cette conversation, cette découverte, même si, enfin, c'est découverte, mais c'est vraiment la notion de prise de conscience. Ça va vous aider à relativiser et à remettre les choses en
perspective. Moi, c'est comme ça que je le sens sur cette journée d'aujourd'hui. Je vous rappelle qu'on avait l'ancienne, c'est donc la sagesse, le savoir, la connaissance, et la notion de rajeunissement, c'est remettre un petit peu d'insouciance, de légèreté, de dynamique dans les problématiques que vous pourriez éventuellement rencontrer. Donc on est vraiment dans cette énergie aujourd'hui d'équilibre à trouver. Enfin, moi je le sens comme ça en tout cas. Allez, on va aller voir avec l'oracle des métamorphes. 3 cartes, donc 3 choix pour voir un petit peu pour vous un petit peu plus en détail. Ta numéro 1, numéro 2, toujours dans la lumière, et numéro 3, à ce reflet. Alors, je vous laisse choisir, je descends un petit peu, pas trop quand même, voilà, 1, 2, 3, vous pouvez faire pause, vous pouvez zoomer et vous laisser porter. Pour le tas numéro 1, on a les 2 châteaux, vous devez choisir. Ah oui, ça va tout à fait avec le succès et l'échec. Vous devez choisir. Il n'y aura pas de bonne ou de mauvaise situation. Pardon, ça me fait toujours rire il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. En fait, tout dépend de la manière dont vous abordez les choses. C'est à vous de choisir si vous vous positionnez dans la notion de succès ou si vous vous positionnez dans la notion d'échec. Forcément, si vous vous positionnez dans la notion de succès, il y a cette belle dynamique-là. Mais si vous vous positionnez dans la notion d'échec, et encore une fois, j'aime pas ce terme-là, mais eh bien c'est très positif aussi parce que vous avez quelque chose à apprendre. Donc vous avez un choix à faire aujourd'hui. C'est peut-être quelle attitude j'adopte face aux situations qui se présentent à moi. Pour le tas numéro 2, vous avez l'armure du scarabée sacré, vous possédez un puissant bouclier. Donc l'armure du scarabée sacré vient vous rappeler que vous avez la possibilité, encore une fois dans votre réaction, parce que c'est comme ça que moi je l'aborde, je l'aborde beaucoup au niveau de votre sécurité émotionnelle dans votre part lunaire. L'armure du scarabée vous rappelle, mais oui, vous avez un bouclier, même si vous êtes dans une situation qui peut être considérée comme une situation d'échec, ou si vous rencontrez quelqu'un qui vous donne cette sensation d'être dans une situation d'échec, parce que ça peut être ça aussi, vous avez votre bouclier, vous pouvez vous en préserver, vous en prémunir, peut-être être à l'écoute de ce que la personne a à vous dire, parce qu'il peut y avoir une leçon, une intégration, une notion à l'intérieur qui peut être intéressante, et vous, même si ça vient titiller votre ego, eh bien ça peut être bénéfique, d'accord? Donc restez à l'écoute, mais vous avez votre bouclier. En fait, personne ne peut vous atteindre à partir du moment où vous avez choisi qu'on ne vous atteindrait pas. Vous voyez cette idée-là? C'est super intéressant, j'aime beaucoup. Alors je vais la remonter un petit peu, voilà. Et pour le tas numéro 3, vous avez Mademoiselle Toile d'Araignée qui vous dit « Reconsidérez vos alliances et faites de nouvelles connaissances ». Alors pour vous, là, il y a quelque chose plus axé vers la carte de la rencontre. C'est plus à ce niveau-là, c'est qui est-ce que vous choisissez à qui est-ce que vous choisissez de faire confiance, par exemple, ou à qui est-ce que vous avez envie de vous confier, ce qui revient à peu près à la même chose, avec qui vous avez envie de partager certaines choses. Et est-ce que par hasard, il n'y aurait pas une nouvelle rencontre, encore une fois, dans toutes les sphères, une rencontre professionnelle, une rencontre dans le domaine associatif, une rencontre dans une grande surface, pourquoi j'ai ça qui me vient, je ne sais pas, mais voilà, et qui vous permettrait de faire de nouvelles connaissances, d'échanger, d'aborder peut-être des sujets un petit peu différents, et de vous permettre de vous repositionner aussi dans votre manière de relationner. Eh, c'est super intéressant pour vous trois.
Reconsidérez vos alliances. Vous avez peut-être quelqu'un dans votre... Alors, j'aime pas parler de ça forcément, mais vous avez peut-être quelqu'un dans votre entourage professionnel, relationnel, au sens large du terme, qui cherche à vous mettre en position d'échec. Quelqu'un qui va pas forcément, par exemple, je vais dire n'importe quoi, vous êtes sur un gros dossier, vous auriez besoin d'un coup de pouce, cette personne-là va dire ouais, je vais t'aider, et puis au final, à la fin de la journée, ah ben non, je suis désolée, j'ai pas eu le temps, voilà. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de cet ordre-là? Et du coup, vous finiriez la journée en vous disant mince, j'ai pas réussi, je suis pas allé au bout de ce que je voulais, je comptais sur elle, sur lui, ça a pas été fait, c'est pas juste, blablabli, blablabla, blablabli. Mais c'est pas grave en fait. Enfin, c'est pas grave. Tout est relatif, hein, on est bien d'accord, mais c'est pas une fin en soi. C'est pas une fin en soi parce que du coup, c'est une forme de succès. Vous savez maintenant que cette personne-là n'est pas digne de confiance et que vous ne pouvez pas compter sur elle, sur lui, pour vous aider lorsque vous êtes dans le besoin. Vous voyez, il y a tout ça. Mais après, encore une fois, tout dépend de la manière dont vous abordez les choses. Super, moi je trouve... Ah mais les énergies de cette journée, moi aujourd'hui, ça veut pas dire que ça va être une journée... hyper fluide, et encore que c'est possible selon la manière dont vous allez l'aborder, mais justement, ça va vous inviter peut-être à changer votre manière d'aborder ce qui se passe aujourd'hui. Allez, on va continuer avec Gaïa. On va aller chercher une nouvelle carte. Hop. Un petit peu une carte de synthèse pour un message que j'aurais omis de transmettre, une sensibilité qui m'aurait échappé. Qui es-tu? Et oui, purification par le feu. Alors, on va le faire comme ça. Purification, feu, strict nécessaire, vérité, intégrité. Même si aujourd'hui, alors est-ce que j'ai le reflet pour celle-ci? Oui, pour le coup il m'aide là celui-là. Est-ce qu'aujourd'hui vous n'auriez pas besoin, que ce soit pour le tas numéro 1 dans votre choix, pour le tas numéro 2, avec, rappelez-vous que vous avez votre bouclier, et le tas numéro 3, reconsidérez vos alliances, est-ce qu'il n'y aurait pas besoin aujourd'hui de reconsidérer, de nettoyer, de vous détacher peut-être de certaines relations, de certaines situations qui vous freinent, qui vous ralentissent, et qui vous donne cette sensation d'être dans l'échec, de ne pas avancer, etc. Je fais une petite parenthèse. Là, la vidéo va être un petit peu plus longue que prévu. Nous sommes en train de clôturer un cycle, mais c'est pas que 2025 à 2026. Il y a au niveau astrologique, mais ça j'en reparlerai parce que je vais essayer de commencer à préparer les tirages zodiaques pour la deuxième quinzaine de janvier, parce que ça arrive vite, ou pour le mois de février, je vais voir comment je vais faire. Bref, peu importe. Nous avons, depuis plusieurs années maintenant, Saturne et Neptune qui sont en Poisson. Saturne représente l'ordre, la structure, toutes ces choses-là. Dans le Poisson, ça nous force à aller dans nos profondeurs pour aller chercher justement notre socle, pour aller vérifier notre socle. Donc là, je sens bien comme on arrive en fin, parce que ça va basculer fin janvier pour Lune, je crois que c'est le 26, je veux pas vous dire de bêtises, je crois que c'est le 26 janvier, 26 pour Neptune, où ça va basculer en Bélier, et pour Saturne, donc l'ordre, la structure, qui va basculer le 14 février en Bélier. Donc quand ça va basculer en Bélier, on va avoir cette nouvelle dynamique. Mais on n'y est pas encore. C'est pour ça que je vous disais en début d'année, même si on n'en est pas loin, mais c'est pour ça que je vous ai dit récemment, le premier trimestre est encore challengeant. Le premier trimestre nous invite encore à aller dans nos profondeurs. C'est aussi grâce à ces deux planètes-là. Donc,
tant qu'on est encore dans ces profondeurs du poisson où on va explorer au niveau émotionnel, donc avec Saturne au niveau de notre socle et avec Neptune au niveau de notre inspiration, de notre rêve, de nos illusions aussi. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc là, on est encore dedans. Donc là, on vous demande peut-être de vous repositionner encore, de vérifier encore. Mais ça fait 3 ans facilement que ça dure et qu'on a cette sensation d'être tout le temps dans des phases de nettoyage, notamment avec Saturne. C'est normal. Ok, on a l'impression peut-être par moment de ne pas avancer ou de faire un pas et de se dire ben, j'ai fait le pas et pour autant ouais, vous êtes bien gentils là tous avec vos oracles, avec vos tarots, avec vos astros, mais en attendant moi ma vie elle avance pas. Si elle avance, mais elle avance dans les profondeurs à partir je vais dire de la fin du premier trimestre pour l'ensemble des signes, ça va bouger selon comment c'est positionné pour vous dans votre thème astral. Donc, bref, voilà, là j'ai vraiment fait une parenthèse, mais l'énergie d'aujourd'hui vient nous rappeler tout ça. Ça vient nous rappeler que oui, on est encore dans les profondeurs, oui, on est encore dans la transformation, oui, on a encore besoin d'aller chercher, repositionner notre socle, notre structure, l'ordre dans notre vie, etc., etc. Ça va bientôt s'achever, mais on est encore dedans. Donc les énergies nous invitent à poursuivre cette quête-là, cette recherche-là, cette exploration-là. Bon, je pense que s'il y a un tirage cette semaine à regarder, c'était celui-ci. Hein. Allez, mon petit Victorien. Mon petit Victorien. Alors là, ce matin, le tirage, il est ultra long. N'hésitez pas à le passer en accéléré si toutefois, voilà. Et oui, nous avons l'inventeur. Hop, allez, viens là. Voilà. La folle envie de réaliser ses idées crée la magie de ceux qui réinventent leur vie. Fais honneur à cette douce folie en sublimant ta créativité. Bon ben moi je suis à fond dedans parce que je suis réveillée depuis 3h30 ce matin. Voilà, je me suis réveillée en pleine forme et du coup j'ai justement fait une création que vous découvrirez dans les tirages à venir. Bref, donc l'inventeur vient en gros résumer tout ce que je viens de vous dire. Réaliser ses idées crée la vie de ceux qui réinventent leur vie. Donc fais honneur à cette douce folie en sublimant ta créativité. Donc la créativité, c'est pas que le domaine artistique, même si bien entendu ça en fait partie, mais c'est aussi quelle créativité, qu'est-ce que tu as envie de créer dans ta réalité aujourd'hui. Quelle attitude est-ce que tu veux adopter aujourd'hui? Vers quelle énergie tu as envie d'aller aujourd'hui? Plutôt vers le succès ou plutôt me bloquer sur un échec, sur un blocage, sur quelque chose qui ne va pas? Vous voyez, il y a cette nuance-là. Voilà, chères petites étincelles nomades, merci pour votre écoute. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me laisser, encore une fois, un petit commentaire, liker, partager, blablabli, blablabla. Voilà, merci à toutes, à tous d'être là. Bienvenue aux nouveaux, pardon, j'aurais dû le dire en intro. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous retrouve au détour d'un autre pas de côté dès demain. Bye bye!